Bonjour à tous, alors pour le début de cette vidéo ça va être un peu spécial. Vous allez voir un petit rush de mon papa et après ça va être 3 minutes de rush de musique. Parce que je vous avais fait toute une petite balade et en fait j'ai supprimé les rushs pensant que c'était les rushs de la dernière vidéo. Donc du coup mon papa m'a refilmé quelques rushs que je vais mettre en musique. Alors que de base c'était 8 minutes de moi qui parle. À la place voilà, vous aurez une belle balade mais en musique. Et puis après, suite de la vidéo, ce sera comme d'habitude. Bonjour à tous. Eh ben non, ce n'est pas Poupette. En fait, par inadvertance, elle a supprimé les rushs qu'elle a fait en début de semaine. Donc du coup, on a dit qu'on allait essayer de filmer ce qu'elle avait filmé. Donc une partie des blocos qui traînent dans la forêt d'Offemont. Voilà. C'est mardi aujourd'hui et alors je me lance dans la construction de mon Lego que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Je suis à la page 32. Voilà ce que ça donne pour le moment. J'ai le petit personnage qui est là et je suis en train de finir le sachet 1 et il y en a un bon paquet, sachant que je suis à la page 32 et il y en a plus de 200. Donc là j'en ai pour un bon petit moment. Et après 3 heures de montage, j'en suis à là. J'ai déjà fait une bonne partie. Cette fois, je suis à la page 138. Regardez. Ça, c'est de l'efficacité. Une qui trie les pièces. Et puis la deuxième qui fait le montage. Elle est pas trop mal comme ça. C'est mon Van Gogh qui s'est cassé la cabinette. Et voilà. Allez, je continue d'avancer. Et vous voyez ça, ça c'était mon plaisir de cet été. Avant de partir, en attendant d'avoir mon résultat de permis,
Et ben je passais mes après-midi là-dedans. C'était trop cool. J'étais à l'ombre, je cramais pas par le soleil. C'était plutôt agréable. Voilà l'avancée. Voilà, j'ai fait la plus grosse partie. Là, il me reste l'étape 8 à finir et puis ensuite j'aurai l'étape 9 à faire. Je suis à quoi, page 184. Donc j'ai bien avancé. Mais là, je vais devoir bouger. Donc du coup, vu l'heure qu'il est, il va être 17h30. Donc j'aurais pas envie de faire ça ce soir, alors je pense le finir demain. Ça peut être pas mal. Et bah pour ce soir, c'est petit japonais. Yes. Encore merci papa. Et là, c'est papa qui régale ce soir. Des bons petits sushis, ça faisait longtemps. J'en profite comme je suis de retour sur Belfort là en ce moment, parce que je vous avais déjà évoqué dans certaines vidéos que j'aime beaucoup lire. Et donc je vous fais une petite présentation voilà, de ma bibliothèque. C'est le seul truc que je pourrais dire qui me manque, on va dire, en étant en camion, c'est ça. C'est tous mes beaux livres. Parce que dans le camion, forcément quand vous voyez la quantité qu'il y a là, vous vous dites bien que j'ai pas pu en emmener beaucoup. Donc voilà, mes petits trésors. Et Monsieur Patate qui est là aussi. Il est pas content parce que je suis obligée de le laisser dans la chambre à cause du chat. Et ben vous voyez, quand je vois ça, la question que je me pose c'est: vais-je ramener le cadeau que son papy lui a fait vers Toulouse? Ou va-t-il finir en miettes ici? Ah là, depuis qu'on est rentré ce soir, il est à fond. Bonjour à tous, c'est mercredi et ça y est, après plusieurs heures de montage, je l'ai fini. Il est vraiment magnifique, ça va faire trop classe dans le camion. Et puis c'est tout en mouvement. C'est vous voyez là, je peux déplacer ça par exemple. Bon alors là, j'ai le petit personnage, vous voyez, sur son petit socle, pareil que je peux bouger. Alors après, moi vu que je voudrais l'accrocher dans le camion, et je sais pas si on se rend compte, mais vous voyez, c'est quand même assez large. C'est quand même assez large, donc je pense le mettre dans ma capucine, mais ça fait que moi je laisserai pas le petit personnage accroché là. Sinon ça me ferait trop large. Donc le petit personnage, son Van Gogh, je trouverai un endroit où le mettre. Mais voilà. Donc le tableau, et soit il ira dans ma capucine, soit dans la partie salon. À voir. Mais je suis trop contente. Regardez ce champignon là, il est trop beau. Avec du rouge comme ça. En plus il est sur du bouleau, donc noir sur blanc, on voit super bien. Et ça vous fait pas penser à quelque chose? Parce que moi je trouve qu'on dirait quand même pas mal le tableau de Van Gogh que je viens de faire en Lego. C'est rigolo de voir ça. Dans cette partie de la forêt là, c'est tout du grès rose. Il y en a partout. Et puis encore tout là en bas. Regardez ça. Je trouve ça trop beau. Ça fait super chouette de voir ça là. Caché en plein milieu de la forêt. Alors là, on est au Mont Rudolph. Et puis, je vais vous montrer ça. On commence déjà à avoir des bâtiments. Et pareil, ici, c'était... il y avait une sorte de fort militaire. C'est pour ça qu'on est venu de ce côté, pour pouvoir vous le montrer. Faire visiter aussi à Monsieur Patate. Donc, je vais vous montrer tout ça. Là, on a deux gros murs de pierre. Et puis, en fait, au milieu, c'était de l'eau. Parce que le fort, il est de l'autre côté, encore derrière. Donc, pour empêcher les ennemis de pouvoir arriver par là. Je saurais pas vous dire de quelle année il est. Ce qui est sûr, c'est que c'est très vieux. Je vous montre la vue là du dessus.
Ça a déjà une sacrée hauteur. Puis on va continuer par le tour et puis il me semble que normalement on peut accéder au toit là-bas de l'autre côté. On a un trou juste là. Et alors là, pour montrer, c'est le même système que de l'autre côté. Sauf que là il y a moins d'eau. Parce que vous voyez là c'est pareil normalement. Quand il pleut beaucoup, bah, il peut vite être blindé d'eau. Et puis on voit que là-bas il y avait une entrée. Essayer de m'approcher pour vous montrer. Alors, l'eau elle est bien sale. La dernière fois que j'étais venue, il y avait bien plus d'eau que ça. D'ailleurs, je ne sais même plus si on voyait là cette grille. Regardez. La grille d'entrée. Puis vous voyez, c'est quand même grand comme bâtiment. Bah, il est de l'autre côté, lui. Et de l'autre côté, le patate. Et vous voyez, c'est là, bah, c'est sur ce bâtiment-là que je vous disais qu'on peut avoir accès. Je vais aller vous montrer. Allez traverser pour rejoindre Patate. Et monsieur Patate. Donc voilà l'entrée, on va dire, du fort. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vachement en pente. Là, c'est vraiment comme ça, pour que l'eau elle puisse s'écouler. Je pense que le but, c'était que quand il pleuvait, bah, ça remplisse d'eau là-bas. Et là, on va... Patate, viens! Allez, viens! On va continuer de longer par là. Et puis, bah, c'est par là qu'on aura l'accès pour monter au toit. Bon, bah, vous avez loupé. Enfin, je pouvais pas filmer parce qu'il a longé les murs. Mais Patate m'a fait un aller-retour. Là, il a couru tout le long pour aller jusque dans l'eau qui est dégoûtante. Donc ça va, il a juste mis les pattes et puis je l'ai appelé... Enfin, disons qu'il est revenu avant d'aller plus loin, heureusement. Donc là, on a un beau point de vue pour vous montrer le bâtiment. Et qui est bien abîmé par le temps. Puis il y a effectivement plus trop d'eau là par rapport à d'autres moments de l'année. Regardez-le, lui. Eh mon Patate, t'es un coquin. Bah oui, t'es un coquin. C'est ce petit chemin là qui y emmène. Et il me semble que sur le côté, il y aura de nouveau une porte avec des grilles. Je vais essayer de pas tomber, ça peut être pas mal. Je vais me laisser passer, lui. Parce qu'il va pas à la même vitesse que moi. Voilà, par là qui s'est évadé tout à l'heure. Il a longé le mur, ça fait que je le voyais même pas d'en haut. Par contre, je l'entendais bien courir. Vous voyez que c'est quand même conséquent. L'eau elle stagne tellement ici que les arbres ils en ont pourri. Vous voyez, ils ont tout pourri. Pour certains. On continue. Sur le côté. Ah bah tiens, regardez, on voit comment c'était fait. Qui mettait les fusils. Quelqu'un a essayé de passer par là où il y a l'eau. Et donc là, la fameuse deuxième grille dont je vous parlais. Voilà, qui traverse tout le fort. Et donc là, avec Monsieur Patate, eh ben, on est sur le toit. Bon bah pareil, la végétation elle a bien repoussé. Même par endroits, on voit bien que c'est le toit du bâtiment. Vous voyez, toute la surface du bâtiment. Parce qu'après, de ce côté-là, c'est assez creux, il semble.
Maintenant ça continue un peu par là le bâtiment. Un petit peu plus bas ici. Et puis de l'autre côté là-bas, et ben, ça emmène à la carrière de grès que je vous montrais juste avant. Et puis là de ce côté-ci, et ben, ça emmène du côté de l'entrée. Regardez la belle hauteur. Là il y en a une belle de hauteur. Qui emmène à la fameuse entrée de tout à l'heure. Puis bah ça, vous tombez dessus en plein milieu de la forêt. Là, pour ceux que ça intéresse, c'est... Alors je sais pas le nom du fort, je sais même pas s'il a réellement un nom, mais le fort il est au Mont Rudolph. Voilà pour ceux que ça peut intéresser. Et là, on arrive sur la deuxième porte, celle qu'on voyait depuis l'autre côté. C'est rigolo comme c'était fait. Il y avait plusieurs chemins pour y arriver. Chemin là, celui de devant. Donc les gens arrivaient de là-bas. Puis après, c'est toute la construction des murs. Donc là, pareil, je pense que le but c'était qu'il y ait de l'eau à cet endroit-là. Des lianes ici, regardez ça. Et là, regardez, c'est le retour sur la carrière de grès. Vraiment, je trouve ça trop beau. Super chouette. Avec le soleil en plus. Ça rend super bien. Et puis donc là, derrière les buttes, ben c'est le fort. C'est de là d'où on vient. Et dans la carrière, et ben des fois on tombe sur des bonnes surprises, regardez ça. Celui-là qui est tout crado, qui est cassé en deux et au milieu il est super chouette. Et puis il y en a pas mal des comme ça. On en trouve pas mal. Celui-ci aussi, qui est un peu pareil. Je trouve ça chouette. Regardez là. Celui-là il est même encastré dans du grès. Avec d'autres cailloux. Ouais, c'est rigolo de voir ça là. Celle-ci aussi qui est impressionnante. Marron de l'extérieur et puis gris bien brillante à l'intérieur. Je suis désolée, ça a pas l'air de trop faire la netteté. C'est vraiment superbe. Nous voilà sur le retour, on rentre de balade. Et puis pour moi ce soir ça va être entraînement. Parce que je faisais de l'handi-basket avant de prendre la route. Et puis donc là ce soir, ils sont pas au courant mais je vais venir les voir à l'entraînement. Et puis refaire un entraînement avec eux, ça va faire du bien. Et puis je suis bien contente de les revoir. Ça va, Jazou? Patate, il comprend pas. La rencontre de Patate, Jazou et Olaf. Un qui se baigne et deux qui boivent. C'est pas mal. Et Jazou! Tu vas jouer là? Allez, pas jouer. Viens voir, je vais te montrer comment tu joues. T'inquiète pas, elle joue. Et de nouveaux copains. Alors là, ici, c'est Olaf. Je vous présente Olaf. Alors Olaf, il est malvoyant. Donc il voit juste des formes. C'est pour ça que là, il n'est pas en train de trop jouer avec eux. Hein, Olaf?
Mais oui, mon toutou, t'es trop beau. T'es trop beau, Olaf. Monsieur Patate. Et puis là-bas, c'est Jazou qui va faire ses besoins. Jazou, c'est un labrador. Pur labrador. Olaf, je sais pas trop ce que c'est comme race, faudrait que je demande. Alors moi, je connaissais très bien Jazou, mais Olaf, je l'avais encore jamais vu. Puis je suis contente parce que ça se passe bien tous les trois. Après, on est un peu comme c'est tous des mâles avec Patate, mais ça va. Olaf, il a voulu faire comme Jazou. Bonjour à tous, c'est vendredi. Puis aujourd'hui, c'était prévu une randonnée avec mon papa, mais le temps a prévu autrement. Regardez, on a droit à un bel arc-en-ciel. Parce que là, c'était un temps affreux aujourd'hui. Affreux. Je ne vous ai pas montré, mais il fait bien tout le tour, celui-là. Et puis moi, je suis en plein décrassage de la terrasse sinon. Parce que vous voyez là, elle a bien subi. Tout plein de mousse. Donc du coup là, je suis avec le balai et puis en train de tout décrasser. Je profite qu'il n'y ait plus parce que comme ça, avec l'eau ça part bien. Puis piscine des toutous qui déborde bien là. Parce qu'il y a vraiment bien plu aujourd'hui. Alors je profite qu'il y ait une petite éclaircie pour faire tout ça. Puis bon, il y a Patate qui m'aide un peu. Bon, Patate qui joue avec un ballon, alors qu'il déteste ça d'habitude. Enfin, il joue. Disons que Jazz l'a troué hier et du coup Patate en profite pour le trouer plus. Patate, tu veux le ballon? Attends. Patate, attends. Hé, une furie ce chien. Tu me donnes. Patate, donne. Allez, tiens. Il est tout fou. Ah, il est pas beaucoup sorti aujourd'hui, donc là j'en profite qu'il pleuve plus pour le laisser dehors, qu'il profite dans le jardin. Bon, et pour ma dernière journée à Belfort, parce que oui, c'est déjà ma dernière journée, ces petites balades au château. Que je vous montre le lion quand même, le lion de Belfort. On y va avec Patate et avec mon papa. Regardez comme il est beau. Et voilà le lion. Ouais. Alors c'est la meilleure vue que je pourrais vous faire parce que pour accéder à la terrasse du lion c'est payant. Donc j'ai grimpé là pour vous le montrer. Lion de Bartholdi. Alors là on est en train de monter à la terrasse pour vous faire une belle vue sur tout Belfort. Comme vous pouvez voir, ils sont en train de rénover tout un mur. Mais bon, l'accès est bloqué là-bas, mais ça va, nous on monte directement, on ne passe pas par là-bas. Donc ça va pas être gênant. Petite montée. Tout un pavé. Et voilà la partie arrière du château. J'ai toujours adoré me promener ici. Tout là-bas dans le fond, ce que vous apercevez c'est la tour de la Miotte et puis c'est possible d'y aller depuis le château de Belfort, d'y accéder. Enfin réellement c'est une citadelle, je l'ai toujours appelé le château de Belfort mais c'est la citadelle. Je vais vous montrer un peu le panneau explicatif de ce que je viens de vous montrer. Nous voilà sur la terrasse du château. Donc là c'est le plan qui explique un peu tout. Et là vous avez la vue. Donc là le gros bâtiment rouge c'est la préfecture. On a le Salbert en face. Juste là c'est la vieille ville avec la mairie, la petite place, les bars. Et là on est sur le côté, Patate il regarde la vue aussi. Et alors vous voyez en face de nous, c'est Lyon tout là-bas.
Et normalement, bah, demain, j'y serai. Je devrais y passer normalement demain. La vue est sympa aussi de ce côté. Alors voilà, vous aurez vu une belle vue d'ensemble sur ma ville. Là où j'ai grandi. Et juste en dessous de la terrasse, ben, vous avez le musée. Cette année, Belfort, ils sont village de départ pour le Tour de France. Alors ils sont déjà à fond, il y a déjà des trucs pour le Tour de France de partout. Et un patate. C'est dimanche, alors on est sur le retour et puis là c'est petite pause pour remettre le plein. Mon monsieur patate qui prend le relais au volant pendant ce temps. Le soleil, parce que là c'est le retour du soleil pour nous, donc ça c'est cool. Là on doit être au niveau de Valence et puis normalement pour cette nuit, pour ce soir, ce sera Montélimar. Arrêt à Montélimar et puis continue la route demain. Arrivé pour la nuit, alors finalement on n'est pas à Montélimar, on est à Mirmande, aire de camping-car gratuite, un village qui est tout en hauteur et qui est super joli. On l'a vu en passant, c'était trop beau.